Alors, va-t-on connaître Armageddon? Le temps est encore venu de reparler d'Armageddon ou de Megiddo. Vous savez, ces deux lieux mythiques n'en forment qu'un seul dans les faits. Armageddon, c'est un mot dérivé de Har Megiddo en hébreu, qui signifie montagne de Megiddo. Et ces deux termes vont dans le même sens, le sens d'un rassemblement de troupes. Ces deux lieux sont souvent cités pour désigner la plus grande bataille des nations de la fin des temps. Le concept religieux de l'apogée de la grande tribulation. C'est une coalition impressionnante de pays, partenaires et adversaires, qui s'affronteront à l'image d'une troisième guerre mondiale. Alors cette bataille, finale, terminée, elle devrait laisser place au règne de Dieu. Ce site est néanmoins un lieu géographique qui se trouve au nord d'Israël. C'est une colline qui surplombe une grande vallée. C'est la plaine de Jezreel. Et cette plaine, c'est un lieu de jugement. Alors, la question que l'on peut se poser, que l'on doit se poser, c'est: est-ce vraiment le lieu d'extermination de tous ces méchants hommes qui font partie des nations et qui vont se battre pour ne laisser la victoire qu'au peuple de Dieu, aux véritables croyants, qui eux seront protégés, quoi qu'il arrive, ils seront protégés d'une telle mise à mort? Et est-ce la mise à mort des incrédules, des violents, des sans-foi, des idolâtres? On ne peut répondre à cette question sans se référer aux différents récits bibliques qui parlent de ce lieu. Et surtout, il y a un récit très embarrassant, pour les croyants de la Bible, qui se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 23, et dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 35. Pourquoi ce récit est-il si embarrassant? Eh bien parce qu'à Megiddo est tombé le plus prestigieux roi de Juda, Josias. Josias, loin d'être un roi rebelle et idolâtre, fut au contraire le plus grand roi de Juda par son intégrité, une figure emblématique pour le peuple juif. Le verset 2 du 34e chapitre du 2e livre des Chroniques est sans détour. Josias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Alors Josias signifie l'Éternel guérit. Et à travers son nom, on voit sa mission, une mission de guérison. Et cette mission s'est manifestée à travers une œuvre spectaculaire de purification pour son peuple. Le roi Josias, il fut roi à l'âge de 8 ans, mais dès l'âge de 20 ans, il renversa les autels des faux dieux, les statues consacrées, il brisa les idoles et leurs images en métal fondu. Arrivé à Jérusalem à l'âge de 26 ans, il restaura le temple et il replaça la loi et le livre de l'alliance donné à Moïse à la place que Dieu l'avait décidé. À la place que Dieu l'avait décidé au départ. Et surtout, n'oublions pas que Josias restaura parfaitement la Pâque et la célébra, comme elle l'était à l'origine. On va lire pour cela 2 Chroniques, chapitre 35, verset 18. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel, le prophète. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient et les habitants de Jérusalem. Alors Josias, par conséquent, rétablit la vérité perdue. Et il va avoir un règne exemplaire. Son règne durera 31 ans à Jérusalem. 31, un nombre qui me rappelle que c'est le moment où Dieu visite l'état de ses troupes. C'est le moment où il passe en revue pour décider du sort de ses troupes. Et là, pourquoi Josias s'est-il retrouvé au milieu d'un combat entre Assyriens, Babyloniens et Égyptiens? Là, je fais référence au livre de Jérémie, au chapitre 46, verset 2. Que faisait-il là, Josias? Comme s'il y avait eu un loupé dans son parcours. Comme si ce roi de Juda avait été trompé pour qu'il écoute une mauvaise voix. Lisons le passage de 2 Chroniques, chapitre 35, verset 20. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate,
et Josias marcha à sa rencontre. Vous voyez, le roi d'Égypte, Nécho, ne vient pas rencontrer Josias. Il vient soutenir les Assyriens contre l'avancée babylonienne. C'est Josias qui vient couper la route des Égyptiens. Verset 21. Et Nécho lui envoya des messagers pour dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Vous voyez, la maison dont parle Nécho, c'est Babylone. Et Nécho précise que Josias n'a pas à s'interposer parce que ce n'est pas son affaire. Nécho est en paix avec le roi de Juda. Il n'est pas en conflit avec Josias. Bien au contraire, il vient protéger Israël même. Il précise, Nécho d'ailleurs, que Dieu lui a même demandé de se dépêcher. Maintenant, lisons le verset 23. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Je rappelle ce passage important, qui venait de la bouche de Dieu. Il s'avança, donc Josias s'avança, pour combattre dans la vallée de Megiddo. Alors les paroles venaient de Dieu, et Josias ne les écouta pas. Pourquoi a-t-il agi ainsi ? Pourquoi Josias s'est-il obstiné à attaquer Pharaon malgré tout ? Et le pire, c'est que Josias s'est livré lui-même à la mort en agissant ainsi. La suite du texte biblique nous dit qu'il fut mortellement blessé et ramené sans vie à Jérusalem. Alors, bien sûr, certains théologiens vont jusqu'à affirmer que c'était la volonté de Dieu que Josias finisse ainsi, parce qu'une prophétie l'avait averti qu'il ne verrait pas les malheurs qui arriveront par la suite sur son peuple. Et en l'occurrence, ces malheurs, c'est l'exil à Babylone de Juda et d'Israël. Mais cette interprétation est cruelle, et elle contredit la manière d'agir du Dieu de la Bible. Rappelons que Dieu a aussi dit au roi Salomon qu'à cause de son idolâtrie, il serait sévèrement châtié, mais qu'il ne verrait pas la division de son royaume de son vivant. Et ça, c'est en souvenir de son père, le roi David. Alors moi, ce que je crois, c'est que Josias avait pour mission de rétablir le temple. Et sa mission s'arrêtait là. Et sa mission n'était pas en péril avec la venue de Pharaon, puisque le roi d'Égypte, Nécho, n'avait aucune intention de s'attaquer au temple de Jérusalem. La raison la plus probable, c'est que Josias n'a pas écouté l'avertissement de Pharaon. Pourquoi ? Parce qu'il s'est donné une autre mission. L'orgueil, la convoitise et l'idolâtrie ont gagné son cœur. La convoitise, bien parce que Josias voulait sans doute reconquérir des territoires perdus. Idolâtre, parce qu'il se croyait plus fort que Pharaon ou que les autres rois, parce qu'il surestimait ses forces, parce que sa réussite et son pouvoir lui ont monté à la tête. En un mot, Josias a succombé à la tentation. Il a eu à ce moment-là les mêmes désirs que le roi Jéroboam, qui signifie « le peuple s'accroît ». Il voulait régner sur un peuple plus nombreux. Donc Josias s'est alors retrouvé là où il n'aurait jamais dû être. Où il n'aurait jamais dû être s'il avait continué à être intègre et à obéir à Dieu. Har Megiddo est donc un lieu de jugement. Mais n'ayons pas les yeux que sur ce lieu spécial au nord d'Israël, et sous prétexte qu'il a toujours été le théâtre de nombreuses batailles. Ce lieu est autant symbolique que réel. Ce point de séparation, c'est une frontière autant géographique que spirituelle. Les limites sont celles qui séparent, en fait, la sainteté de la souillure. Et cette montagne d'Har Megiddo montre surtout le rendez-vous que Dieu donne à ses adorateurs. S'il rentre en conflit avec un autre peuple, c'est encore une fois des croyants, des adorateurs qui vont s'y perdre parce qu'ils n'auraient jamais dû y être présents. Et pourquoi deviennent-ils violents ? Parce qu'ils sont devenus de faux adorateurs. Ce qui est le plus troublant, c'est que ces croyants-là ont obéi au départ, c'est vrai, à l'appel qu'ils ont reçu. Ils ont mené à bien leur mission. Ils ont répondu favorablement à leur ministère. Ils ont été zélés et parfois même adulés par un peuple nombreux. Ce sont de véritables hommes de foi.
Mais il y a un mais important. Ils ont succombé à la tentation. Ils se sont donné une autre mission. Dieu les avait avertis et ils n'ont pas écouté l'avertissement. Ils se sont dit, c'est une prophétie venant d'un peuple idolâtre, comme les Égyptiens. Leur prophétie ne vaut rien par rapport au ministère qu'ils ont reçu de Dieu et qu'ils ont manifesté à l'exemplarité. Ils n'ont de conseil, en fait, à recevoir de personne. Dieu leur parle directement. Et leur ministère est au-dessus de celui du simple croyant. Mais je crois vraiment que pour Josias, les nombreuses prophéties concernant son peuple rebelle devaient à un moment donné, ces prophéties devaient le concerner aussi. Lui, le juste, lui qui a replacé les sacrifices d'animaux à leur place, il devait à un moment donné se sentir tellement au-dessus des autres. Josias, en fait, s'est installé progressivement dans une attitude où il a contribué malheureusement à rassembler son peuple pour l'exil. Écoutons justement la prophétie du prophète Jérémie, que l'on lit dans le livre de Jérémie au chapitre 25, verset 3. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Et je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Alors cet orgueil, cet excès de vanité, il faut le reconnaître, ça a touché même celui qui a rétabli la parole de Dieu. Il s'est cru en dehors des prophéties de Jérémie. Il n'a pas assez veillé sur lui-même. Alors pour en revenir à la question de départ, ce lieu de jugement, est-ce qu'il est la bataille du bien et du mal? Et est-ce qu'il s'adresse qu'à des démons avides de sang et de gloire? Est-ce que ce jugement, cette grande bataille s'adresse qu'à des gens méprisables? Les récits bibliques nous montrent bien des nuances. Et la première nuance, c'est de ne pas se croire invincible par sa foi. C'est de savoir qu'aucun être humain n'est à l'abri de tomber. Qu'il soit païen, idolâtre, et même simple croyant, mais aussi qu'il soit prophète, pasteur, docteur de la loi, roi, rien ne fait de lui un intouchable. Et se dire qu'avec l'Esprit Saint, on est plus à l'abri qu'avant, qu'on est plus à l'abri qu'au temps de l'Ancien Testament, c'est un déni. La tentation est toujours la même. Alors une autre nuance, c'est que cette tentation consommée, elle aboutit à la longue à la déportation de tout un peuple, comme ce fut le cas pour celui de Josias. Un peuple qui fut persécuté par les Égyptiens, puis par les Babyloniens. Alors ne nous leurrons pas, cette persécution visible aujourd'hui sur beaucoup de chrétiens, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez, ces chrétiens n'ont pas écouté les prophètes qui les reprenaient dans leur égarement, et ils ont été persécutés. Ils crient à l'injustice, mais pour Dieu, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Pourquoi? Parce qu'ils ont à la bouche des mots violents. Et ce qui sort de la bouche de ces esprits impurs, rassemblés à Armageddon, ce sont encore et toujours des mots violents, issus de la convoitise, de l'orgueil et de l'idolâtrie. C'est toujours ces démons qu'a rencontré Jésus dans le désert. C'est les mêmes qui agissent à travers d'autres personnes. Apocalypse chapitre 16, verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 15. Voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, il se passera sans doute encore des combats terribles dans cette région du monde, près de l'Euphrate, mais il se passera aussi des jours terribles pour ceux qui se joignent au mal, croyant faire une œuvre juste.
Ils seront comme Josias, ils seront attirés par une sainte vengeance ou par une juste cause pour protéger leurs biens. Mais au final, Armageddon, c'est synonyme du combat final. C'est le dernier combat de notre existence. Attention, si nous sommes dans cet état. Alors comment se préserver de cette fin honteuse, cette fin scandaleuse? Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. C'est ce qu'on vient de lire dans le livre de l'Apocalypse. C'est la voie de la sagesse. Et pourquoi? Parce que le jugement de Dieu vient comme un voleur au moment où l'on ne s'y attend pas. Et celui qui veille, il ne sera pas trouvé nu. Alors nu, qu'est-ce que c'est? Nu, c'est être sans sagesse. C'est être charnel et sans protection divine. C'est être sans la foi véritable, sans les armes du Saint-Esprit. Alors, mes frères et sœurs, ne nous retrouverons pas là où nous n'aurions jamais dû être, c'est-à-dire rassemblés au milieu dans un combat qui n'est pas le nôtre. Alors mon message ne doit pas non plus tétaniser la plupart d'entre vous par la peur ou vous décourager aussi parce que la tâche est trop difficile ou parce que les exemples de chute pullulent partout. Avant que l'apôtre Pierre renie Jésus par 3 fois, eh bien le Fils de Dieu lui dit la chose suivante. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » C'est-à-dire pour attiser la colère de Dieu sur vous. « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Voyez, notre foi ne doit pas défaillir. Et Jésus-Christ nous aidera, ça c'est sûr, à réussir si nous persévérons et si nous nous affermissons mutuellement. Amen.